C'est à tous des PSG. On va se retrouver pour ce petit débriefing de la 26e journée en retard de Liga, où le Paris Saint-Germain affrontait Nantes. Donc Nantes s'est déplacé au Parc des Princes pour cette 26e en retard journée de Liga. Et bah écoutez, ça va. On va dire ça. C'est mieux que face à Lyon. Il faut nécessairement faire pire. Mais on a perdu face à Lyon, là, le Sénégal avait fait tourner. Là, on rejoue une équipe plus ou moins titulaire, enfin, plus ou moins normale, on va dire, pour ce match. Donc voilà, ça n'a pas été fantastique, mais ça va. On gagne, c'est vraiment, on prend 4 points d'avance, donc, du moment qu'on a ça, moi ça me convient. Bref, donc, on a été l'absence de Vitinha, hein, voilà, on sait que là il a une blessure à la cheville, donc il n'a pas joué sur le match, il ne jouera pas non plus le prochain match. On espère qu'il sera apte pour le match face au Bayern, mais pour l'instant, l'entraîneur est confiant, c'était confiant pour sa participation au match de Ligue des Champions. On verra après comment ça se déroule dans les prochains jours. Donc, Nantes s'est déplacé au Parc des Princes. Nantes est dans une mauvaise période. Hein. Ils ne gagnent pas, ils mettent parfois 7 buts, mais ils ne gagnent pas. Voilà. Donc, c'est compliqué en ce moment pour eux. Donc, ça commence bien, franchement. Voilà. On a la possession, donc ça va. C'est pas magistral, mais voilà, on arrive à avoir la possession. Les récupérations de balles sont un petit peu limites, voilà, on fait quelques fautes. Donc voilà. Mais à la 13e minute de jeu, là il va siffler pénalty pour le Paris Saint-Germain. Alors, il y a à voir. Il y a à voir quand même. Mais effectivement, je l'avais pas vu au début. Il y a une main d'un joueur de Nantes dans la salle de préparation. Il y a clairement hein, il n'y a pas de débat à voir. Le bras est comme ça, donc oui. Le joueur lui monte. Voilà, ça le truc. Et donc du coup, la main est décollée du temps, donc ça touche penalty, il n'y a rien à dire dessus. Voilà. Et donc, penalty c'est compliqué avec Paris, mais bon, ce sera Kvaratskhelia qui va s'inventer face au Real, et ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Kvaratskhelia. Alors, il avait frappé à droite, il avait resté à droite, mais bon. Il n'a pas réussi à arrêter. Et donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ce penalty de Kvaratskhelia. Donc il y a un monde où je vais m'acheter son maillot. Parce que franchement, c'est un genre formidable cette saison. Donc Kvaratskhelia, voilà, on est en fin de saison. Moi, je n'achète pas des maillots en fin de saison. Mais là, vu comment c'est parti, ça peut partir vite. Hein. Bref. Donc, après ce match, ça va. Enfin, après ce but, ça va. Alors, il n'y a rien à but pour Nantes. Mais après, ça a duré. Hein. Le but a été refusé pour un hors-jeu. Il y avait effectivement un hors-jeu de quelques centimètres sur le but de Nantes. Mais au moins, voilà. Il n'y a pas de... On ne sera pas égalité. Et puis, on aura quand même à la 37e minute de jeu. Sur le passe de Hakimi, ce côté droit, dans la zone de préparation, il a prévu, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Doué. Doué, il marque souvent en Ligue des Champions, parfois, et il marque aussi, pas souvent en ce moment en Ligue 1, mais au moins il marque. Voilà, hein, très beau but, hein, voilà. Et c'est Hakimi, côté droit, qui lance Désiré Doué dans la zone de préparation, côté droit, il te lance un missile, et ça fait
2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 37e minute de jeu. Et on en restera là pour la première période. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. À ce moment, je dis ça va. C'est pas voilà, il y a une façon de balle, on fait des fautes, donc c'est compliqué. Mais bon, si on peut en rester là ou voire même augmenter le score, enfin mettre plus de buts, je prends. Hein. Et donc, on a ce terrain, pas de changement particulier, hein, voilà. C'est un peu à l'image de la deuxième période, enfin de la première, je veux dire. On a des pertes de ballon, on arrive à récupérer parfois sans faire de faute et parfois en faisant des fautes. Il y a eu quelques actions pour Nantes quand même, hein, mais heureusement Mathis Afonov a réussi à tenir quelques beaux arrêts pour ne pas se prendre de but. Et à la 50e minute de jeu, sur une passe décisive de Dembélé, dans cette opération importante, il a réussi à faire 2-3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Kvaratskhelia, le doublé. Le doublé pour Kvaratskhelia, voilà. Magnifique passe décisive de Dembélé. Kvaratskhelia, il entre dans son opération. Important, il frappe 3-0 pour le Paris Saint-Germain à la 50e minute de jeu. Et on en restera là. Il y avait eu aussi l'arrêt de Mayolo, de Barcola, de Mbaye qui ont essayé, qui ont fait des belles actions aussi. Malheureusement, n'ont pas réussi à les concrétiser. Donc voilà. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est bien. Ça aurait pu être mieux, mais c'est bien. On prend 4 points d'avance sur Lens. Hein, mais bon, là c'était une journée hors retard. Hein, on a encore une deuxième à jouer, justement face à Lens. Mais voilà, on prend quand même 3 points et on accentue un petit peu notre avance au classement. Bon bah voilà ce que j'avais à vous dire. Hein, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Il y a ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. C'est vidéo. Et ben nous, on se retrouvera samedi 25 avril à l'extérieur face à Angers. Alors c'est pas un match en retard, hein, c'est la 31e journée. On avance petit à petit vers la fin de cette étude. Il y a 30 journées, donc il ne reste pas beaucoup de matchs. Alors, si on ne met pas de match en retard, il reste pas beaucoup de matchs à jouer. Donc on avance petit à la fin de saison. Il y a l'année dernière à chercher et potentiellement, une Ligue des Champions. Mais ça, il faudra voir avec ces matchs face au Bayern du Munich. Allez et retour. Le premier match sera chez nous, au Parc des Princes. Et il sera à l'Allianz Arena à Munich. Et puis, si tout se passe bien, on devrait jouer la finale le 30 mai. Ça, c'est le jeu à voir. On a joué le 31 mai, l'année dernière. Un joueur en moins. Donc voilà. On verra ce qui se passe sur cette émission. J'espère qu'on la gagnera, évidemment. Mais encore faut-il aller en finale, se qualifier. Donc ça va être compliqué. Hein, on le sait, face au Bayern de Munich. C'est une grande équipe. On les a déjà affrontés cette saison. Au pas, on avait perdu. Donc voilà. C'est compliqué. Là, ces 2 dernières années, on perd. Face au Bayern. Alors, on a gagné face à eux lors de la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Il y a un joueur qui ne sera pas là, Grabry, je crois qu'on dit ça comme ça, je sais plus, bref. En tout cas, lui, il est blessé. Voilà. Fin de saison, il ne jouera plus avec le Bayern cette saison. Et il a monté les 2 matchs de Ligue des Champions. Ça nous arrange un petit peu, même si un petit Harry ou un petit Neuer, je dis pas non. Donc voilà. Bref. Vous, les amis de ce match, dans les commentaires, c'est fait pour ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. Là, ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu si c'est une vidéo. Et nous, on retrouve samedi 25 avril à 19h pour le match face à Angers à l'extérieur. Allez, voilà, c'est à tous, pareil magique.